Aidez-moi, si vous le souhaitez bien sûr. Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abias et vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah. Dans cette vidéo, je vous explique comment, qui que vous soyez, si vous pensez que mes messages méritent d'être connus, comment vous pourriez collaborer avec moi. Mais avant de démarrer, j'aimerais vous rappeler quelque chose qui me paraît important. Sachez que je suis en train de préparer l'analyse des points d'actualité numéro 7, 8, 9 et 10 de 2021 qui furent présentés durant la crise Picouse et je crois que ça va chauffer. Donc, abonnez-vous si vous pensez que ça peut être intéressant pour vous et pour une connaissance plus ample de ce sujet. Jusqu'à présent, j'ai publié sur cette chaîne une trentaine de vidéos. Vous n'y trouverez que deux choses que je dénonce clairement sur l'organisation des témoins de Jéhovah. Premièrement, le fait que les membres du Collège central ne soient pas traduits devant un comité de discipline religieuse pour homicide suite à la crise Picouse, comme ce serait immédiatement le cas pour les 8,6 millions de témoins de Jéhovah qui auraient provoqué la mort par négligence. Sauf eux, les membres du Collège central qui refusent de se soumettre aux principes et aux procédures bibliques. Deuxièmement, je dénonce clairement l'enseignement non biblique et donc apostat en relation avec l'exigence d'obéissance aveugle aux anciens et membres du Collège central sur des questions personnelles. Je ne remets rien d'autre en question sur cette chaîne et ne remettrai jamais rien d'autre en question, je pense. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose qui me trouble, mais elles ne me paraissent pas fondamentales ni dangereuses pour mes frères et sœurs et les personnes. Donc, je les garde pour moi. Si vous êtes témoin de Jéhovah, je vous encourage vivement à écouter mes vidéos, afin de comprendre qui je suis et plus que tout, quelles sont mes intentions. Sachez également que si cette chaîne venait à disparaître, ce ne sera en aucun cas parce que l'organisation m'aura identifié et menacé, mais ce sera obligatoirement à cause de la censure. Mes deux premières vidéos ont déjà été censurées. Comme je l'ai clairement expliqué dans ma première vidéo, je supprimerai cette chaîne et moi-même disparaîtrai à la seconde où le problème avec le Collège central et la crise de 2020, ainsi que l'obéissance aveugle qu'il exige, aura été réglé. Ces deux conditions ne seront jamais négociables. Ceci étant rappelé, j'aimerais vous demander conseil. En effet, malgré ce que certains pensent ou peuvent penser, je me régale à écouter les points de vue différents des miens. Je suis toujours prêt à tenir compte de toute remarque ou suggestion, d'où qu'elles viennent. Voilà donc quel est le problème. Je n'en avais jamais parlé, mais cette chaîne est totalement shadowbannée, c'est-à-dire invisibilisée par YouTube. Il y a même des personnes qui auraient été désabonnées. Les deux premières vidéos que j'avais diffusées sur cette chaîne, comme je vous l'ai dit, ont été immédiatement censurées. Très surprenant, étant donné que j'en disais beaucoup moins que beaucoup de youtubeurs sur la crise de 2020. Et c'est donc là que l'on rentre dans un dilemme avec trois possibilités. La première possibilité, Jéhovah ne souhaite pas que je diffuse mes vidéos. Deuxième possibilité, Satan ne souhaite pas que je diffuse mes vidéos. Troisième possibilité, YouTube ne souhaite pas que je diffuse mes vidéos. Bien évidemment, ces trois raisons peuvent être mêlées les unes aux autres. La majorité des témoins de Jéhovah répondront que c'est bien évidemment Jéhovah qui ne souhaite pas que je diffuse mes vidéos. Dans le futur, donc, je développerai ce sujet-là. Et vous allez vous régaler. Ce sujet aura pour titre
comment savoir si c'est la main de Jéhovah? Le fait est que YouTube a décidé non pas de supprimer cette chaîne, mais de l'invisibiliser. Il sera en effet très étrange de faire 5800 vues sur la vidéo principale, ce qui prouve l'intérêt de nombreuses personnes pour ce sujet, puis faire 600, 800 vues sur les vidéos suivantes qui développent en profondeur ce même sujet. Bien évidemment, je suis conscient que le fait de garder le visage caché, sans décor particulier, derrière moi, ma façon de m'exprimer, de présenter mes analyses peuvent jouer un rôle non négligeable. Mais tout laisse à penser que cette chaîne est bloquée. Ce qui n'est pas non plus très étonnant étant donné que le sujet que je développe est peut-être à l'heure actuelle un des plus censurés au monde. Vous avez bien compris que mon but n'est absolument pas de me mettre en avant, mon anonymat en témoigne visiblement, et ma chaîne est démonétisée. Mon but n'est ni plus ni moins que de partager mes analyses auprès d'un maximum de personnes afin de protéger et de les protéger d'un éventuel grand danger à venir. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo principale, c'est-à-dire la première, n'importe qui peut m'aider, peut rediffuser mes vidéos s'il le souhaite, les traduire, en diffuser des extraits, à partir du moment où cela n'altère pas le sens de mes propos. Personnellement, je n'ai pas le temps de m'en occuper. La rédaction de mes vidéos me prend déjà pas mal de temps. Ce qui veut dire que si vous avez des conseils à me donner pour diffuser mes vidéos, sachant que je n'ai plus de temps à consacrer à cette chaîne, si vous voulez collaborer avec moi, vous pouvez me contacter par mail. Qui sait? Peut-être qu'un jour, nous découvrirons que Jéhovah a utilisé les gens comme moi pour rétablir l'ordre et la justice au sein de son peuple. Et vous serez content d'avoir participé à ce merveilleux projet. Ou alors, je me plante totalement. Et si vous m'aidez, vous vous planterez avec moi. Et ensemble, nous grillerons peut-être comme des saucisses au jour d'Armageddon. Ou si Jéhovah nous montre miséricorde, nous serons préposés au nettoyage des latrines pendant 1000 ans, ce qui restera en soi un grand privilège. J'ai pris mes responsabilités. Prenez les vôtres. Par exemple, si vous voulez aider à faire connaître ma chaîne, il y a une façon très facile de le faire et accessible à tout le monde. Premièrement, vous copiez le court message que je vais laisser en description de cette vidéo. Deuxièmement, vous le collez sur le bloc-notes de votre téléphone ou ordinateur afin de l'avoir à portée de main. Troisièmement, vous le copiez-collez dans les commentaires de n'importe quelle chaîne YouTube. De préférence, une vidéo qui parle de la crise de 2020, de religion, mais ça peut être également sur plus ou moins n'importe quelle vidéo ou plateforme, par exemple, de n'importe quel média alternatif. Si 10 personnes font ça, ne serait-ce que 2 fois par jour, ce sont des centaines ou milliers de personnes supplémentaires qui pourraient avoir connaissance du problème picouse au sein des témoins de Jéhovah. Que dit le message que vous trouverez en description? Eh bien, il dit la chose suivante. Incroyable, en lettres majuscules, avec 3 points d'exclamation. Crise Covid au sein des témoins de Jéhovah. Puis, figure le lien vers la vidéo principale de ma chaîne. Le message est court, impactant, et éveille terriblement la curiosité. Autre possibilité, si vous êtes témoin de Jéhovah, vous pouvez également travailler au sein de votre propre congrégation. Comment?
Imaginez que vous soyez dans le cadre privé ou en prédication et qu'au moment approprié, vous disiez au frère qui est avec vous, faisant allusion à une vidéo de Christian Perron, Pierre Chaillot, Dominique Michel, etc., par exemple, vous lui dites: je suis tombé l'autre jour sur une vidéo qui parlait de picouse. Des picouses. C'est incroyable la quantité d'effets graves qui sont répertoriés. Et vous attendez la réaction du frère ou de la sœur. S'il est visiblement en bonne condition pour parler de ce sujet, vous pouvez ajouter: ça ne te surprend pas que l'organisation ait recommandé un tel produit expérimental, totalement inconnu? C'est tout. N'insistez pas. N'essayez pas d'aller plus loin. À moins que le frère ou la sœur ait vraiment envie de parler de ce sujet. Vous n'imaginez pas l'impact que ces simples phrases peuvent avoir afin d'éveiller la réflexion du frère ou de la sœur. Vous ne vous rendrez pas forcément compte de l'impact que vous avez eu sur votre frère ou votre sœur. Mais Jéhovah verra votre bonne intention et votre désir de protéger vos frères et sœurs. Je pense que le monde est en train de traverser une crise unique, tant hors que dans l'organisation des témoins de Jéhovah, et que nous devons nous préparer à des bouleversements importants. Donc, suivons la recommandation de Jésus. Matthieu chapitre 10, verset 16. Prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Si, comme moi, vous avez compris que quelque chose de grave s'est produit et est toujours en train de se produire au sein de l'organisation de notre cher Père Céleste Jéhovah, et que vous souhaitez aider les gens à ouvrir les yeux sur ce problème, afin de le résoudre, et si vous avez des propositions à me faire, des idées, afin de diffuser plus pleinement mes vidéos, par exemple, ou mes analyses, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Un pouce levé si vous voulez donner un peu plus de visibilité à cette chaîne. Et à ma droite, la vidéo principale, et à ma gauche, vous pouvez appuyer sur la bouboule pour vous abonner. Merci pour votre écoute et à très bientôt.